Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Nanicool, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite séance d'entretien sur l'Opel Agila. Donc, j'ai changé disque et plaquettes. J'ai pas montré parce que c'est du montage tout à fait standard, ce qu'on peut retrouver sur certaines de mes vidéos. Rien d'exceptionnel. Donc, je l'ai pas fait. Il y en a plein qui l'ont fait. Je crois que je l'ai fait sur la Twingo. Enfin bref. Par contre, autre panne, je suis monté dans le nord avec et j'ai trouvé la vitre qui commençait à être difficile à ouvrir et à fermer. J'ai dit tiens, c'est bizarre, peut-être falloir que je graisse. Et 2 ou 3 jours après, ma femme m'annonce que la vitre ne s'ouvre plus et qu'elle descend toute seule. Donc, me voici en train d'ouvrir ça. Alors, ça, je sais que c'est qu'un cache en plastique qui se déclipse, je crois. Voilà, pour le premier. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, il faut enlever ce genre de clips. Alors, je crois qu'il faut prendre un petit tournevis au milieu pour ressortir la petite bite, ce qui permet de retirer ça. Je crois qu'il y a une pince exprès, mais moi je l'ai pas, donc je vais me débrouiller comme je peux. Là, là, et je pense qu'après c'est que du clippé. Oui. Là, je vois pas de, hormis de la saleté, je vois pas de vis. La seule vis que je vois après, c'est ici. Donc, je vais commencer par celle-là. J'ai enlevé les 2 ou 3 clips en espérant pas les abîmer, parce que c'est vrai qu'ils auraient pu mettre des vis, ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis, je vous reprends après. J'espère que c'est un mécanisme comme la Tungo qui est relativement simple et pas avec les fils. On verra bien. Donc voilà, bon hein, lui il est cassé, il faudra que j'en rachète un. Voilà, il restera à vie ici. J'avais juste oublié une petite vis ici, cruciforme aussi, au niveau de la poignée. Et puis nous voilà, quand je vois... Non, je vois rien. Je dis rien, j'allais dire des bêtises. C'est pas pratique à enlever ça. Ouh, on va s'amuser. Bon, écoutez, j'enlève cette magnifique bâche en essayant d'enlever le moins possible pour voir ce qu'il y a et surtout pour espérer la recoller après. Donc, bon, on se retrouve après. Bon, je viens d'enlever la bâche et j'ai vu ça. Ce qui m'a pas trop plu. Bien tordu, je me suis dit, bon, au pire, je démonte et on essaiera de redresser. Si j'y arrive, au pire, c'est qu'un mécanisme. Mais non. Parce que j'ai vu ça après. J'ai dit, c'est pas le connecteur. Eh bien, si, c'est le connecteur. Et le fil, il est là. Je viens de me faire un faisceau électrique. Donc, de toute façon, on va démonter le mécanisme, hein, vu qu'il est pété. Ça changera pas grand-chose. Ça a tellement pété. Alors, je pense qu'elle est cassée dedans. Mais ça, il y a eu des gros dégâts, hein. Là, je vois qu'elle est descendue. Ici aussi. Donc, bon. Il s'est passé quelque chose. Ça, c'est certain. Eh bien, on va redescendre ça gentiment, si on y arrive, et puis on va la sortir. Bon. Pour refaire un petit topo, quand j'ai enlevé la bâche d'étanchéité, ici, il y avait une vis avec cette patte-là. Comme ça. Je l'ai enlevé, comme ça, je me suis dit, quand je la recollerai, la bâche, elle tiendra là. J'ai enlevé une vis ici, qui m'a enlevé la tringlerie derrière du miroir. Ça m'a permis de déclipser, que la partie cassée redescende. Après, j'avais enlevé cette vis-là, celle-ci, j'ai retrouvé celle-là, ou celle-ci, je sais plus, qui tient le moteur, parce que le moteur, il avait 4 vis, sauf que celle-là n'a pas été montée. Et elle devait être là. Ok. Donc voilà. Donc ça m'a permis de tomber le moteur. Et ensuite, j'ai descendu la vitre comme j'ai pu. Afin d'accéder à... Je ne sais pas si on voit d'ici. Il y a un petit rail qui tient la vitre. Et ce rail, il tient sur le mécanisme via... ici, là. Il tient sur ce rail-là, le grand. Il y a 2 vis. On peut les démonter en y accédant. Quand j'ai descendu, j'ai pu y accéder par là, pour enlever la première. Et la deuxième, j'ai pu y accéder par ici. C'est pareil, c'est des vis cruciformes. Donc ça, c'est les moteurs. D'ailleurs, j'en conclus qu'ils ont... Non, c'est bon. Donc ça, c'est les moteurs. Ça, c'est ceux qui tiennent. Ça, c'est le jaune de la poignée. Ils tiennent par ces vis-là. Non, ça, c'était la poignée aussi. Ils tiennent par celle-ci, les petites avec les rondelles. Donc ça va pas être évident à remettre, mais bon. Du coup, je suis bon pour me retrouver un
un mécanisme et je vais essayer de redresser un peu la tôle là. Et j'ai commandé un mécanisme de suite. Alors, je vais voir les prix d'occasion sur eBay ou autre. Mais bon, voilà, il a cassé. Alors, il a même pas cassé, je comprends pas. Ça a tellement forcé que ça a tordu la tringlerie. Alors, je pense que. Alors, c'est le mécanisme type Twingo, hein. Je pense que le rail, il était plus très gras, ça a collé, ça a coincé. Peut-être que la glissière aussi, ici, et la glissière là, non, là, c'est du téflon, donc ça ira. Mais je pense que cette glissière, elle est peut-être pas tout à fait propre. Il n'y a pas de. Non, pas tordu non plus. Non. Et je pense que cette glissière a eu un point dur ou ce mécanisme, et à force avec le temps, ça a tordu, mais ça n'a pas fait ça d'un coup, hein. Ça avait déjà bien commencé avant. Donc, ma bille. Enfin, voilà. De toute façon, on va pas chercher il y a 14 heures. Regardez la gueule du connecteur. Alors, oui, chance que j'ai eu. De toute façon, le moteur, il a cramé parce qu'il ne marchait plus. Chance que j'ai eu. J'ai pu récupérer mon connecteur. J'ai pu le remettre. Donc, d'ailleurs, je vais essayer, voir s'il marche encore le moteur. Ça va juste me permettre de savoir les fils parce que je les ai branchés comme ça, dans le sens naturel et de la manière dont c'était connecté, mais je ne sais pas si mon plus est au bon endroit. J'essaye ça, mais en tout cas, je vous reprendrai quand j'aurai le nouveau mécanisme. Je vous remontrerai un peu plus en détail comment ça se remonte pour que vous puissiez peut-être un peu mieux suivre. Parce que là, j'ai cherché aussi à dépanner et puis c'est un peu menaçant. Alors, je voulais absolument protéger la vitre. Donc, bien sûr, j'ai calé parce que là, si j'ai un vieux carton, il redescend. Et vu que la voiture va pas bouger pendant 2 semaines, je vais de suite commander ça pour l'avoir avant qu'on en ait à nouveau besoin de cette voiture. Voilà. Bon, c'est une panne qui peut arriver. C'est ce que j'ai eu sur la Twingo. Je voulais passer là avec les câbles parce que ça a l'air d'être un peu compliqué. Mais enfin, voilà. Et une belle barre ici pour la porte. Je suis un peu surpris. J'avais pas fait gaffe, mais c'est assez costaud quand même. Enfin, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve dès que j'ai le mécanisme. Bon, me revoilà avec le nouveau mécanisme que je viens d'acheter. C'est sur mince, sur eBay. Ovoco, ils avaient le bon mécanisme, mais pas du bon côté. Parce qu'il faut bien faire attention. Quand j'ai vu les photos, j'ai replacé le moteur parce qu'ils sont souvent présentés comme ceci. Si j'arrive à le replier, voilà, ils sont souvent présentés comme ça. Donc il y a le mécanisme comme ça, souvent. Et le problème, c'est qu'il y a le moteur de ce côté-là et puis il y a l'autre qui est de l'autre côté. Il faut vraiment faire attention parce que côté droit, côté gauche. Moi, c'était un gauche sur Voco avec que des droits. Et j'ai trouvé celui-ci sur eBay. C'était aussi une casse française. Et donc, j'ai trouvé la photo dans ce sens-là. J'ai vraiment présenté l'autre pareil. J'ai vu que c'était bon et je l'ai payé au même prix que sur Voco. Donc, livraison comprise, 44 €, je crois. Sachant que des pratiquement neufs, ça vaut 80 balles. Donc, qu'est-ce que je vais faire avant de le monter et avant de le tester? Eh bien, je vais lubrifier. Donc, on voit qu'il y a de la graisse blanche. Je vais tout nettoyer. Ici aussi, parce que c'est un peu sec. Je vais tout nettoyer, dégraisser et remettre de la graisse marine parce que je veux qu'il tourne comme un œuf. Tant qu'il est démonté, c'est l'occasion pour éviter tout point dur qui pourrait reconduire à ce défaut-là. Et après, je le monte. Une fois que je le monte, je le branche en espérant que ma cosse électrique, quand j'ai perdu mes deux vis, ne soit pas à l'envers. Donc j'essaierai de le mettre en position intermédiaire. Comme ça, si je demande de monter et qu'il descend, eh ben, je saurai que mon plus et mon moins ou mon navette, je sais pas comment on peut l'appeler, est à l'envers. J'enlèverai ma coche, j'intervertirai mes deux fils et ça sera dans le bon sens. Donc je nettoie, je graisse et puis on se retrouve après. Donc là, je vais remettre le mécanisme et je vous montrerai exactement où j'ai monté les vis une par une. Donc je remets le mécanisme tant que la vitre n'est pas descendue. Je la reclipperai ensuite. Donc là, je viens de la remettre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à plat le mécanisme. Je l'ai rentré. J'ai la petite tringle pour vous rappeler qu'il y a les deux petites encoches qui vont ici, vissées de part et d'autre. Et le mécanisme, je peux rentrer les vis qui tiennent la tringlerie de par là et là, sachant que le moteur se clip là. Donc le moteur, je fixerai à la fin, avant même de remettre la vitre. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça.
Donc je commence par la petite tringle ici. Alors attendez, je reprends mon micro parce que j'ai ça à côté. Donc il y a un petit avantage, c'est qu'ils m'ont laissé le moteur en position électrique bloqué. C'est-à-dire que vu que c'est pas cassé, je ne peux pas bouger mon mécanisme et ça tombe pile poil là où il y a les vis. Donc comme ça, vous voyez bien par où on visse. Donc ici, c'est le système de vitre qu'on remettra sur ces deux trous-là. Moi, j'ai remis le petit rail avec les encoches que je vous parlais sur ces deux trous. Et alors, j'ai pas commencé par là. J'ai commencé par mettre deux vis sur le moteur. Alors, celle-ci, ça doit pas être les bonnes. C'est celle-là plutôt. Non, c'est inverse. C'est bien les grosses sans rondelles qui vont là. Je les ai mis dans les œillets, les deux premières, pour glisser le moteur. J'en ai mis une troisième pour pas que ça bouge. Et ensuite, j'ai fait les tringleries. Donc là, ces deux-là sont serrés. Je vais passer, je vais enlever celle-ci, je vais mettre celle de définitive et je vais fixer mon moteur. Et ensuite, je redescends ma vitre pour me refixer sur le rail avec les petites encoches. Alors, vous voyez, là, on le voit, la petite encoche. Ça correspond à ce trou-là. Et on n'a plus qu'à visser, ce qui permettra de remettre la vis accouplée, enfin la vitre, pardon, accouplée au mécanisme. Donc, les quatre grosses vis qui tiennent le moteur, pour vous donner un ordre d'idée, il est dans cette position à la fin. Deux petites vis à rondelles pour la petite tringle là, et les deux autres vis à rondelles qui sont identiques à celle-ci pour tenir la vitre de part et d'autre. Allez, on continue le montage. Bon, maintenant j'ai réaccouplé ma vitre. Donc je l'ai descendu, j'ai enlevé mes cartons, je l'ai descendu pour rejoindre, comme vous voyez, hop, je sais pas si on voit avec le sol ici, hop, la petite patte ici avec le rail qui est là. Le seul souci, c'est comment mettre la vis là quand on tient les deux rails qui doivent être dans l'axe et que la vitre ne tombe pas. Parce que si je la lâche, elle descend jusqu'en là, elle. Enfin, ici. Et bien j'ai mis un tournevis qui tient hop, les deux pattes. Comme ça, la vitre ne pouvait pas descendre le temps que je visse ça. Maintenant, c'est sécurisé. Je peux enlever mon tournevis et enfin mettre ma dernière vis. Bon, j'arrive pas à accéder à la vis là. J'ai la petite tige juste au-dessus du mécanisme qui me bloque mon accès. Donc je vise de travers, j'arrive pas. Et j'ai la flemme de remettre tout le panneau de porte entier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les boutons pour juste les clipper là et pouvoir descendre ou monter ma vitre à la hauteur que je désire. Donc pour ça, j'ai enlevé ces quatre vis là. Là, je vous remonte, j'étais un peu vite. Là, là, là. Et ensuite, hop, on tire ici et ça vient. Voilà. C'est tout le bloc complet. On se reprend. Bon, ben, je suis super content, tout simplement parce que je viens d'essayer électriquement mon moteur pour me descendre le rail pile poil ici. Ça sera mieux pour le visser. Et il s'avère que déjà, il marche. Donc ça, c'est un bon point. Ça veut dire que j'ai acheté une pièce qui fonctionne. Et ça, je m'inquiétais pas trop parce que les casses françaises sur eBay ou au Voco, j'ai jamais été déçu. Et s'il y a une erreur de pièce, ou ils sont sérieux ou c'est moi qui me suis planté. Mais ça m'est pas encore arrivé sur ces pièces-là. Par contre, ce qui est super bien, c'est que mes fils s'étaient déchirés de ma cosse. Enfin, déclipsés plutôt. J'ai pu les reclipser. Je me suis servi de la forme de mes fils pour m'assurer que c'était bon. Et là, en essayant, bah, ça fonctionne effectivement dans le bon sens. Quand je descends, ça descend et quand je monte, ça monte. Donc c'est cool. Je vais pouvoir finir de revisser ça. On refera un petit topo de comment sont vissés le mécanisme. Et puis bah après, je vais remettre la bâche plastique sur tous les traits noirs. J'ai été intelligent, c'est que je l'ai posée sur le siège, sauf qu'elle a bougé entre temps et je pense qu'elle a collé un peu au siège. Donc un petit coup d'acétone pour enlever le surplus, si ça marche bien. Et puis une fois que j'ai tout remonté, ben, je vous montrerai que ça fonctionne. Voilà, j'ai fait le plus dur. Je sais que c'est bon. Allez, on se retrouve après.
Bon, je sais que le son va être pourri, j'ai mon micro qui vient de me lâcher. J'ai remis la porte. Ça, pour l'enlever, il faut un tournevis fin pour tirer le bitonnier au milieu et enlever ça. Je l'ai mis ici, parce que je sais que j'en ai cassé un, donc j'ai pas remis là. J'ai remis la vis ici, la vis là. Et du coup, on va faire les essais. Bon, je sais que ça marche, vu que je l'ai essayé à vide sans le cache. À la vitre. Voilà, si j'avais un peu de courage, je démonterais ce cache-là pour tout regresser. Parce que c'est vrai que sur la Tungo, ça m'avait fait pareil, elle sautillait avant de lâcher. Celle-ci, elle n'a pas du tout prévenu, elle est devenue un peu dure et après, elle a cassé. Donc ça m'a pris 1 heure et demie, tranquillement, sans trop de difficultés. C'est assez facile à faire. Et 45 euros, on va dire, de réparation. C'est tout à fait accessible à tout le monde. Et puis, j'espère que ça vous servira. On s'abonne, le petit pouce bleu, le petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Je suis à l'écoute pour toute remarque. Allez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous servira et à très vite. Ciao, ciao.